Bonjour et soyez bienvenus. Maintenant, nous allons écouter quelques audios pour aller dans la mission de UN Police. Dans chaque domaine, nous avons les termes appropriés. C'est pourquoi maintenant, nous allons écouter les audios et après cette vidéo, vous aurez des explications des audios en Kinyarwanda. Donc, c'est à vous maintenant, ce sont des audios seulement, mais après les audios, ce sont les explications. Allons-y alors. Formation UNPOL. Situation 2. Patrouille dans un camp de réfugiés. Mise en place. Exercice 2. Dans ce document, il est question de mesures prises par la mission des Nations Unies au Soudan du Sud, la MINUS. La mission des Nations Unies au Soudan du Sud, la MINUS, a annoncé jeudi 16 janvier qu'elle avait pris des mesures supplémentaires pour renforcer la sécurité d'environ 65 000 civils qui ont cherché la protection de l'ONU dans ses bases à travers le pays. Plusieurs mesures ont été prises. Des fouilles ont été effectuées par les forces de police de l'ONU soutenues par des casques bleus pour chercher et confisquer des armes dans toutes les bases principales à Djouba, Bor, Bentiu et Malakal, a expliqué la mission onusienne dans un communiqué de presse. Des patrouilles de casques bleus et de la police de l'ONU ont lieu dans et autour des sites, et les soldats de l'ONU montent la garde sur le périmètre des bases de la MINUS. Des digues, des clôtures et des fossés ont été construits, et les personnes déplacées qui entrent ou sortent sont systématiquement contrôlées. Mercredi, 65 policiers de l'ONU sont arrivés au Soudan du Sud, ce qui porte le nombre de renforts à un effectif de 315 et ce qui permet de mettre en place des unités de police plus robustes et mieux équipées comme l'avait réclamé le Conseil de sécurité de l'ONU en décembre. La surpopulation des camps de personnes déplacées dans les bases de l'ONU pose également un défi sécuritaire. Mercredi, la MINUS a commencé à transférer plusieurs centaines de nouveaux arrivants à la base de Tomping vers un autre site protégé de l'ONU où il reste des places disponibles. Nous allons écouter encore le document. Formation UNPOL. Situation 2. Patrouille dans un camp de réfugiés. Mise en place. Exercice 2. Dans ce document, il est question de mesures prises par la mission des Nations Unies au Soudan du Sud, la MINUS. La mission des Nations Unies au Soudan du Sud, la MINUS, a annoncé jeudi 16 janvier qu'elle avait pris des mesures supplémentaires pour renforcer la sécurité d'environ 65 000 civils qui ont cherché la protection de l'ONU dans ses bases à travers le pays. Plusieurs mesures ont été prises. Des fouilles ont été effectuées par les forces de police de l'ONU soutenues par des casques bleus pour chercher et confisquer des armes dans toutes les bases principales à Djouba, Bor, Bentiu et Malakal, a expliqué la mission onusienne dans un communiqué de presse. Des patrouilles de casques bleus et de la police de l'ONU ont lieu dans et autour des sites, et les soldats de l'ONU montent la garde sur le périmètre des bases de la MINUS. Des digues, des clôtures et des fossés ont été construits, et les personnes déplacées qui entrent ou sortent sont systématiquement
contrôlés. Mercredi, 65 policiers de l'ONU sont arrivés au Soudan du Sud, ce qui porte le nombre de renforts à un effectif de 315 et ce qui permet de mettre en place des unités de police plus robustes et mieux équipées, comme l'avait réclamé le Conseil de sécurité de l'ONU en décembre. La surpopulation des camps de personnes déplacées dans les bases de l'ONU pose également un défi sécuritaire. Mercredi, la MINUS a commencé à transférer plusieurs centaines de nouveaux arrivants à la base de Tomping vers un autre site protégé de l'ONU où il reste des places disponibles. Écoutez le document suivant. C'est votre attention. Formation UNPOL. Situation 4. Premier secours. Anti-mine. Réalisation. Exercice 2. Vous allez entendre une mise au point sur l'incident qui s'est passé le 24 septembre 2013 à Latibourg. À 13h44, le 24 septembre 2013, le poste de police du secteur numéro 4 de Latibourg a reçu un appel d'un habitant signalant que des enfants avaient trouvé des grenades à main non dégoupillées dans le terrain vague qui borde son quartier. Une patrouille a aussitôt été dépêchée sur place. À 14h05, les policiers sont arrivés sur les lieux et ont demandé aux enfants de leur montrer ce qu'ils avaient trouvé. Il s'agissait bien de grenades à main non dégoupillées. Les policiers UNPOL ont immédiatement fait évacuer les lieux. Ils ont ensuite sécurisé la zone avec du ruban balise et installé des panneaux de signalisation danger mine pour avertir les habitants des alentours. Puis ils ont contacté une équipe de l'UNMAS spécialisée dans la neutralisation des explosifs. À 14h35, l'équipe de l'UNMAS est arrivée sur les lieux. Ils ont neutralisé les grenades et ils ont également détecté 2 mines anti-chars qu'ils ont neutralisées à leur tour. Grâce à la collaboration entre l'UNPOL et l'UNMAS, les habitants de ce quartier sont désormais hors de danger. Suite à cet incident, et dans le cadre du Plan national d'action de lutte contre les mines Latibourg, la police des Nations unies a décidé d'organiser une journée de sensibilisation aux dangers que représentent les engins explosifs. Et cela à l'attention des familles locales, des agriculteurs, mais surtout des enfants. De plus, un séminaire de formation sera spécialement mis en place pour les forces de sécurité locales. L'objectif global est de sensibiliser la population au risque des munitions non explosées et de donner des directives sur l'attitude à adopter lorsque l'on est en présence d'un engin explosif. Nous allons répéter le document encore. Votre attention, s'il vous plaît. Formation UNPOL. Situation 4. Premier secours. Anti-mine. Réalisation. Exercice 2. Vous allez entendre une mise au point sur l'incident qui s'est passé le 24 septembre 2013 à Latibourg. À 13h44, le 24 septembre 2013, le poste de police du secteur numéro 4 de Latibourg a reçu un appel d'un habitant signalant que des enfants avaient trouvé des grenades à main non dégoupillées dans le terrain vague qui borde son quartier. Une patrouille a aussitôt été dépêchée sur place. À 14h05, les policiers sont arrivés sur les lieux et ont demandé aux enfants de leur montrer ce qu'ils avaient trouvé. Il s'agissait bien de grenades à main non dégoupillées. Les policiers UNPOL ont immédiatement fait évacuer les lieux. Ils ont ensuite sécurisé la zone avec du ruban balise et installé des panneaux de signalisation danger mine
pour avertir les habitants des alentours. Puis ils ont contacté une équipe de l'UNMAS spécialisée dans la neutralisation des explosifs. À 14h35, l'équipe de l'UNMAS est arrivée sur les lieux. Ils ont neutralisé les grenades et ils ont également détecté 2 mines anti-chars qu'ils ont neutralisées à leur tour. Grâce à la collaboration entre l'UNPOL et l'UNMAS, les habitants de ce quartier sont désormais hors de danger. Suite à cet incident, et dans le cadre du Plan national d'action de lutte contre les mines Latibourg, la police des Nations Unies a décidé d'organiser une journée de sensibilisation aux dangers que représentent les engins explosifs. Et cela à l'attention des familles locales, des agriculteurs, mais surtout des enfants. De plus, un séminaire de formation sera spécialement mis en place pour les forces de sécurité locales. L'objectif global est de sensibiliser la population au risque des munitions non explosées et de donner des directives sur l'attitude à adopter lorsque l'on est en présence d'un engin explosif. Merci, nous sommes à votre disposition pour vous aider dans chaque domaine que vous aviez besoin. Si tu n'es pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Donc, like, share, subscribe. À la prochaine vidéo, nous aurons des explications. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine occasion. Au revoir.